et aussi burkinabé. Ils sont là. Dayo. Le ballon dévié de la tête par Bertrand Traoré, récupéré par Mandjek qui va lancer intelligemment là-bas. La possibilité pour Bassogog. Bassogog dans la surface de réparation. Bassogog encore. Bassogog toujours, c'est bien joué. Le centre en retrait peut-être. L'intervention de Kofi. Premier gros coup de chaud dans la défense du Burkina Faso. Ouais, Bassogog avec ses débordements est très dangereux. Et 2 fois de suite, il a mis en difficulté cette défense burkinabé. Avec ses déhanchements, avec ses dribbles, avec ses feintes de frappe. Excessivement dangereux et Kofi a eu beaucoup de mal à éviter le danger. Le ballon mal renvoyé par la défense du Burkina Faso et ça sera un coup franc admirablement bien placé pour cette équipe du Cameroun. Ouais, une faute de Charles Caboret à l'entrée de la surface. Ah, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Mais Jacques Zoua s'est mis entre le ballon et l'adversaire. On revoit l'accent de Bassogog. Regardez, c'est super bien fait. Hop. Petite feinte de corps. Koulibaly dans le vide. Et heureusement que Caboret est là pour écarter le danger. Et Kofi en première lame. Coup franc idéalement placé pour lancer ce match du côté du Cameroun. Bassogog est sans doute le meilleur Camerounais pour le moment dans ce début de rencontre. Le visage juvénile de Kouakou Kofi. Ouais, c'est un jeune gardien. Hein. Très jeune gardien. Ouais. Et ce premier coup franc dangereux pour lui et pour ses défenseurs. Alors il y a des tireurs de coups francs hein, du côté de cette équipe du Cameroun. Il y a Mukanjo, il peut y avoir Zoua aussi. Ah oui, un grand mur là de 7 joueurs. Mais il y a aussi Oyongo qui n'est pas très loin du ballon. Il y a plusieurs solutions pour ce coup franc. Peut-être la clé de ce début de match. C'est frappé par Mukanjo. Premier coup franc magistral, Benjamin Mukanjo, qui permet au Cameroun de faire la différence. Quel talent Mukanjo! Ah oui, magnifique coup franc. Kofi n'a pas vu arriver le ballon. Il y avait beaucoup de monde devant lui, un mur très large dans lequel s'est incrusté également un joueur camerounais, voire un deuxième. Donc difficile pour Kofi de voir le ballon, mais la frappe est magnifique hein, de Mukanjo. Bien dosée, bien précise. Il était idéalement placé dans le centre, juste avant l'entrée de la surface. Ah, il a touché un peu le ballon hein, quand même. Il enroule parfaitement cette balle. Il est là sur la trajectoire. Kofi, malgré son presque 1m90, il arrive simplement à effleurer cette balle et permettre à Mukanjo de briller, d'entrer sur sa première occasion. Sur un coup de pied arrêté, et bien le Cameroun se libère. Magnifique frappe hein, de Mukanjo. Voilà, maintenant c'est au Burkinabé de remettre un petit peu le rythme dans le match, comme il l'avait fait en début de rencontre. Et on est sorti de la torpeur, très clairement. Garnat Zongo. Razak, qu'on a vu un peu en deuxième mi-temps, mais pas assez pour apporter vraiment quelque chose à cette équipe. Diawara, qui va chercher la faute et qui va l'obtenir. Faute de Mabouka. Tout à l'heure, c'était raté sur son dégagement. Ça n'avait pas été préjudiciable pour son équipe, qui avait obligé Ondoa à dégager en corner. Là il fait une faute assez nette et c'est un coup franc vraiment très bien placé cette fois-ci, excentré certes, on se répète, mais forcément intéressant pour le Burkina. Ouais, Banu Diawara fait une bonne rentrée. Il obtient ce coup franc, il est dynamique, il est puissant. Il y a eu déjà beaucoup de coups francs hein, maintenant là, il faudrait s'appliquer. On change de tireur, c'est pas Alain Traoré cette fois-ci. Le 8e coup franc obtenu par cette équipe du Burkina Faso dans ce match, c'est beaucoup. Et aucun véritablement extrêmement dangereux pour le Burkina. Diawara. C'est frappé directement par Diawara. Ondoa qui a repoussé. Ouais. L'égalisation du Burkina Faso qui s'arrache pour aller marquer avec Dayo, le défenseur central, qui égalise dans la torpeur du stade de l'Amitié de Libreville. Le Cameroun qui avait pourtant provoqué, qui s'était pourtant procuré des occasions, se fait piéger. Le 8e coup de pied arrêté, le 8e coup franc est le bon pour le Burkina. Ouais, Dayo est un super joueur de tête. Il a eu l'instinct là d'être au bon endroit.
C'était bien frappé par Diawara. C'est repoussé par Ondoa, Koné qui est là. Et c'est Dayo qui finit le travail. Ouais, tout à fait, ouais. Le sauvetage du gardien était trop juste. Hein. La bonne frappe. Ça a été boxé. Pietrolpa est hors jeu, mais il n'influence pas le jeu. Donc, but. D'abord, cette bonne tête. Hein. Il faut aussi souligner que Bako Koné a gagné son duel aérien et obtenu cette tête décisive pour son ami Dayo de l'Axe. Et le Burkina qui se remet à espérer, qui revit dans ce match longtemps mené, souvent acculé. Et vers Mabouka, le centre, dans la surface de réparation, c'est dégagé en catastrophe par la défense du Burkina. Mais repris immédiatement par Ngade. Mukanjo. Mabouka. Zoua qui était là, au final s'est renvoyé à nouveau. Et cette fois-ci, c'est Koulibaly qui fait souffler la défense du Burkina Faso. Le geste défensif de Teike pour dégager. Et on en restera là dans ce match. Le Cameroun avait pourtant fait le plus dur, marqué grâce à un coup franc magistral de Benjamin Mukanjo, se procurer des occasions mais buter à chaque fois sur Kofi, pas de 2-0, mais au final, eh bien, le Burkina est revenu grâce à Dayo, un but partout, nouveau score nul sur le même score dans ce groupe A. Eh bien, le hasard est parfait en tout cas et rien n'est joué dans ce groupe A de la CAN 2017. Après